Shalom, mon cher téléspectateur d'Espérance TV. Nous bénissons le Seigneur pour le grand parcours que nous avons déjà eu jusqu'à ce jour. Et aujourd'hui, samedi 15 août 2026, Dieu permet que nous puissions encore méditer sa parole. Et le passage de ce jour se trouve dans Deutéronome chapitre 2, verset 14 jusqu'au verset 37. C'est une suite logique du passage d'hier qui était dans Deutéronome chapitre 1, verset 4 et chapitre 2 jusqu'au verset 13. Bien-aimés, nous allons ensemble prier et ensemble partager ce que Dieu veut que nous puissions entendre à travers Deutéronome chapitre 2, verset 14 jusqu'au verset 13. Prions ensemble. Éternel, nous te bénissons pour le temps que tu rends possible. Merci pour Éternel des armées, cette parole que tu veux que nous puissions ensemble méditer là-dessus et recevoir les enseignements qu'il nous faut pour mener une vie agréable à toi et de toujours compter sur toi. Qu'il en soit ainsi et que sur ton nom soit glorifié à travers cette méditation au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, comme je le disais tantôt, nous sommes aujourd'hui dans Deutéronome chapitre 2, verset 14 jusqu'au verset 37. Et le thème qui va nous permettre de méditer est libellé comme suit: le jugement de Dieu est sans appel. Et nous avons 3 questions en ce jour. La question numéro 1, de qui ou de quoi parle ce passage? La question numéro 3, y a-t-il un exemple à suivre? Et la question numéro 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Mais avant d'aborder toutes ces questions, nous allons ensemble faire lecture du passage de ce jour. Donc nous allons faire lecture ensemble. Deutéronome chapitre 2, verset 14 jusqu'au verset 37. Faisons lecture. Le temps que duraient nos marches de Kadesh Barnéa au passage du torrent de Zéred fut de 38 ans, jusqu'à ce que toute la génération des hommes de guerre eût disparu du milieu du camp, comme l'Éternel le leur avait juré. Verset 15. La main de l'Éternel fut aussi sur eux pour les détruire du milieu du camp, jusqu'à ce qu'ils eussent disparu. Lorsque tous les hommes de guerre eurent disparu par la mort du milieu du peuple, l'Éternel me parla et dit: Tu passeras aujourd'hui la frontière de Moab à Ar, et tu approcheras des enfants d'Ammon. Ne les attaque pas et ne t'engage pas dans un combat avec eux, car je ne te donnerai rien à posséder dans le pays des enfants d'Ammon. C'est eux, enfants de Lot, que je l'ai donné en propriété. Verset 20. Ce pays passait aussi pour un pays de Réphaïm. Des Réphaïm y habitaient auparavant et les Ammonites les appelaient Zanzoumim. C'était un peuple grand, nombreux, de haute taille, comme les Anakim. L'Éternel les détruisit devant les Ammonites qui les chassèrent et s'établirent à leur place. C'est ainsi que fit l'Éternel pour les enfants d'Ésaü qui habitaient en Séir, quand il détruisit les Horiens devant eux. Ils les chassèrent et s'établirent à leur place jusqu'à ce jour. Verset 23. Les Aviens qui habitaient dans les villages jusqu'à Gaza furent détruits par les Caphorim, sortis de Caphor, qui s'établirent à leur place. Levez-vous, partez et passez le torrent de l'Amon. Vois, je livre entre tes mains Sion, roi de Hesbon, l'Amorien et son pays. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Verset 25. Je vais répandre dès aujourd'hui la frayeur et la crainte de toi sur tous les peuples qui sont sous le ciel, et au bruit de ta renommée, ils tomberont, seront saisis d'angoisse à cause de toi. Verset 26. J'envoyai du désert de Kédémoth des messagers à Sion
roi de Hesbon, avec des paroles de paix. Je lui fis dire, laisse-moi passer par ton pays. Je suivrai la grande route sans m'écarter ni à droite ni à gauche. Tu me vendras à prix d'argent la nourriture que je mangerai et tu me donneras à prix d'argent l'eau que je boirai. Je ne ferai que passer avec mes pieds. C'est ce que m'ont accordé les enfants d'Ésaü qui habitent en Séir. Et les Moabites qui demeurent à Ar accordent-le aussi. Jusqu'à ce que je passe le Jourdain pour entrer au pays que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Le verset 30. Mais Sion, roi de Hesbon, ne voulut point nous laisser passer chez lui, car l'Éternel, ton Dieu, rendit son esprit inflexible et endurcit son cœur, afin de le livrer entre tes mains, comme tu le vois aujourd'hui. Le verset 31, l'Éternel me dit, vois, je te livre dès maintenant Sion et son pays. Sion sortit à notre rencontre avec tout son peuple pour nous combattre à Jahat. L'Éternel, notre Dieu, nous le livra. Et nous le bâtîmes, lui et ses fils, et tout son peuple. Le verset 34. Nous prîmes alors toutes ces villes et nous les dévouâmes par interdit. Hommes, femmes et petits-enfants, sans en laisser échapper un seul. Seulement, nous pillâmes pour le bétail et le butin des villes que nous avions prises. Depuis Aouer, sur les bords du torrent de l'Arnon, et la ville qui est dans la vallée, jusqu'à Galade, il n'y eut pas de ville trop forte pour nous. L'Éternel, notre Dieu, nous livra tout. Le verset 37, enfin. Mais tu n'approchas point du pays des enfants d'Ammon, de tous les bords du torrent de Jabok, des villes, de la montagne, de tous les lieux que l'Éternel, notre Dieu, t'avait défendu d'attaquer. Parole de l'Éternel. Oui, bien-aimés, tel est le passage que Dieu veut que nous puissions ensemble méditer. Deutéronome chapitre 2, verset 24 jusqu'au verset 37. Et la question la question numéro 1, de qui ou de quoi parle ce passage, nous permet d'identifier les personnages qui se trouvent dans ce passage. De qui il s'agit là des personnages. Donc, lorsque nous voyons à partir de l'observation le verset 14, il est question des hommes de guerre. Le verset 15 également, il est question du peuple. Le verset 19, il est ici question des enfants d'Ammon et les enfants de Lot. Lorsque nous prenons également le verset 20, nous voyons les Réphaïm. Le verset 21 également, nous avons les Anakim qui sont cités ici. Le verset 22, les enfants d'Ésaü, les Oriens. Le verset 23, nous voyons là également les Caphtorim. Le verset 24, il est cité ici le roi de Hesbon. Le verset 26, on nous fait mention des messagers. Le verset 28, il est question des Moabites. Le verset 34, il est question des hommes, des femmes et des petits-enfants de Sion. Et en observation, il est très important également de situer le contexte du passage. Donc, parlons du contexte de notre passage. Il s'agit là d'un récit. Et dans ce récit, il s'agit là de la nouvelle génération qui avait besoin de renouvellement d'hommes, femmes et de petits-enfants de l'Alliance. Donc, l'engagement envers Dieu n'est pas un fait acquis.
C'est pourquoi chaque génération et chaque individu doivent répondre personnellement à son appel et aussi à son obéissance. Alors, de quoi ici est-il question? Nous savons que ici, c'est un fait historique qui nous est relaté ici. Lorsque nous prenons le chapitre 2, le verset 10 et au verset 12, qui est là la méditation d'hier, cela indique que Moab et Édom durent surmonter de nombreux obstacles avant de posséder leur pays, tout comme les Israélites allaient bientôt le faire, comme il est mentionné ici. Donc, au moment où les Israélites franchissent le torrent du Zéred, comme il est écrit ici, et campèrent de nouveau à la frontière du pays promis, tous les adultes qui étaient sortis d'Égypte étaient morts, comme il est mentionné ici au verset 13 et au verset 14. Donc, ils n'avaient voulu conquérir le pays par leur propre force, mais avaient été vaincus. Là, c'est un passage en amont, dans le chapitre 1, le verset 44, qui se trouvait dans la méditation d'hier. Donc, nous voyons ici une nouvelle page d'histoire qui vient de se présenter. Et cette fois-ci, Dieu donnerait la victoire au peuple d'Israël. Moïse réitère ici l'ordre de ne pas conquérir ce pays. Il est dit ici au verset 18, « Tu passeras aujourd'hui la frontière de Moab à Hi, et tu approcheras des enfants d'Ammon. Ne les attaque pas et ne t'engage pas dans un combat avec eux, car je ne te donnerai rien à posséder dans le pays des enfants d'Ammon. C'est eux, enfants de Lot, que je t'ai donné en propriété. » Donc nous voyons là, et là c'est un rappel, comment est-ce que les occupants actuels les avaient conquis. Il n'en était pas ainsi dans le premier combat qui avait été mené. Donc le territoire des Ammonites qui, comme les Moabites, descendaient de Lot, le neveu d'Abraham. Oui, Lot est le neveu d'Abraham. Dans Genèse au chapitre 19, le verset 36 jusqu'au verset 38, nous voyons que ce territoire était occupé autrefois par des gens qui étaient apparemment de grande taille, puisque Moïse le décrit comme des géants, comme des Anakim qui avaient terrorisé des espions. Ici, dans le verset 21, nous voyons cela. Donc, la montagne de Séir avait autrefois été occupée par les Horites, comme il est dit ici, que les Ammonites avaient chassé dans le verset 12 du passage d'hier, mais aujourd'hui, dans le verset 22, il est également mentionné. C'est ainsi que fit l'Éternel pour les enfants d'Ésaü qui avaient été en Séir. Quand il détruisit les Horiens devant eux, ils les chassèrent et s'établirent à leur place jusqu'à ce jour. C'est ce qui est mentionné ici. Également, les Caphtorim que nous avons cités lorsqu'on était en train de répondre à la question numéro 1 de qui est-il question, notons que les Caphtorim sont les parents des Philistins. Ils étaient venus de Crète et avaient chassé les Aviens et pris possession de leur pays. Il est écrit, c'est ce qu'il est mentionné ici au verset 23. Les Aviens qui habitaient dans les villages jusqu'à Gaza furent détruits par les Caphtorim, sortis de Caphop, qui s'établirent à leur place. Donc la liste de ces exemples poursuit plusieurs buts. D'abord, cette liste qui a été mentionnée ici poursuit un but qui nous permet de comprendre que d'autres peuples avaient été capables de vaincre les géants, si bien que la taille seule ne garantit pas la victoire. Elle leur rappelle également, comme deuxième point, en établissant cette liste-là, que cela rappelle également que les possessions terrestres sont fragiles et changent souvent de main.
Elle rappelle enfin aux Israélites que si Dieu était intervenu en faveur de ses peuples, à combien plus forte raison le ferait-il en leur faveur? Oui, si Dieu est intervenu devant d'autres peuples, oui, mon frère et ma sœur, Dieu est capable également d'intervenir en ta faveur. Ce qu'il a fait hier avec d'autres peuples, il est capable de faire aussi avec un de ses enfants. Donc, puisqu'il avait choisi de les bénir et leur avait promis le pays de Canaan, ce processus est encore valable pour toi. La promesse de Dieu est encore valable. Donc, c'était donc une manière de les encourager de ce que Dieu est capable de leur accorder la victoire. Donc, le rappel que c'était Yahweh qui avait donné aux Édomites, aux Moabites et aux Ammonites les pays qu'ils occupaient était très important à une époque où les hommes adoraient de nombreux dieux. Oui, ils devraient avoir pour souvenance que Dieu est capable de les délivrer. Donc Moïse souligne ainsi le fait que Yahweh est le seul Dieu qui dirige l'histoire, que lui seul a le droit d'accorder des patries au peuple de la terre. Donc, après avoir encouragé le peuple en évoquant ces pages de l'histoire des nations environnantes, Moïse donna l'ordre de traverser le torrent de l'Arnon et de prendre pied dans le territoire qui leur appartiendrait bientôt. Et c'est ce que nous voyons au verset 24 ici. Levez-vous, partez et passez les torrents de l'Arnon. Vois, je livre entre tes mains Sion, roi de Hesbon, l'Armorien et son pays. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Donc cela montre clairement qu'il demandait à son peuple de continuer la bataille. Donc son ordre d'attaquer Sion dans le chapitre 2, verset 24b, montre clairement qu'il donnait à son peuple d'agir et de prendre les armes pour combattre l'ennemi. Oui, ce qu'il en soit ainsi pour toi qui écoutes cette méditation et dans cette explication où par moments nous sommes angoissés, nous sommes outragés par un certain nombre de choses, un moment arrive où Dieu nous donne de prendre possession. Donc c'est un principe toujours valable. Dieu nous a laissé de nombreuses promesses dans sa parole, mais nous ne pouvons pas rester assis les bras croisés et attendre qu'elles viennent à nous. Nous devons agir pour les approprier. Oui, agir pour que nous puissions nous les en approprier. Mais nous savons que nous ne luttons pas seuls. De même qu'il avait promis à Israël de décourager ses ennemis au verset 25 ici, il nous aidera dans notre lutte contre le mal dans le monde spirituel, en nous et autour de nous. Alléluia. La campagne d'Israël commença par l'envoi d'une mission diplomatique depuis Kodémoth, où les enfants d'Israël campaient. Ils envoyaient des messagers à Sion pour lui proposer la paix et lui demander la permission de traverser paisiblement son territoire jusqu'à celui de Yabok, dans le verset 26 jusqu'au verset 29. Mais Moïse peut être un peu envisagé de conduire et de conclure un traité de paix avec Sion. Il s'agit là des traités semblables que nous voyons dans Josué chapitre 9, verset 15, également dans Juge chapitre 4, le verset 17, même dans 1 Samuel chapitre 7, le verset 14, 2 Samuel chapitre 3, le verset 12. Donc, il y a eu des traités, il y a eu des choses qui ont été conclues pour qu'il y ait la paix. Et ce n'est pas Moïse seul qui le fait. Ces passages qui ont été cités, il y a eu ces mêmes traités dans ces villes-là. Donc c'était une offre sincère, même si Moïse savait qu'elle serait refusée.
car Dieu lui avait déjà révélé qu'il devrait combattre Sion dans le verset 30 et 31. Il dit, mais Sion, roi de Hesbon, ne voulut point nous laisser passer chez lui, car l'Éternel, ton Dieu, rendit son esprit inflexible et endurcit son cœur afin de lui livrer entre les mains comme tu le vois aujourd'hui. Ce sont des choses qui ont été sous l'orientation du Seigneur. Donc, Sion rejeta l'offre de paix et s'est mis en marche contre Israël. C'était une déclaration de guerre au verset 32 ici. Il dit, Sion sortit à notre rencontre avec tout son peuple pour nous combattre à Jahat. Alors, bien aimés, de ces explications que nous venons de faire, nous voyons que notre passage peut être subdivisé simplement en deux articulations. Le verset 14 jusqu'au verset 24, c'est la première articulation de notre passage que j'ai intitulé « Toute la génération rebelle est décimée par le serment de Dieu ». Il a fallu 38 ans pour que tout ce peuple disparaisse du camp et toute la génération, il n'y ait plus absolument personne. Donc, comme l'Éternel le leur avait juré, et c'est ce qui s'est passé. Donc, la main de l'Éternel fut aussi sur eux pour les détruire. Leur iniquité et murmure ne changent en rien. Et lorsque nous prenons le passage en amont dans Deutéronome chapitre 1, le verset 27, tous ces murmures étaient là. Et la deuxième articulation de notre passage part du verset 24 jusqu'au verset 37, que j'ai intitulé « La nouvelle génération héritière des promesses de l'Éternel ». Alléluia. Oui, après une génération, Dieu permet qu'il y ait une nouvelle génération qui, elle, est héritière de ses promesses. Donc l'Éternel va combattre lui-même pour son peuple, ce qui marque la fin d'une période et c'est de transition vers une nouvelle étape de l'histoire. Les géants, comme les fils d'Anak, furent battus par Amon. Les Horiens furent détruits par les enfants d'Ésaü et également les Éviens furent détruits par les Caphtorim. Israël va combattre Sion, le roi de Hesbon. Les Amoriens furent détruits par Israël. Et nous voyons cela dans le verset 33 et le verset 34. Que dis-tu de ton obéissance à la parole de Dieu? L'Éternel livra tout à Israël, sauf le pays des enfants d'Amon et tout lieu que l'Éternel avait défendu d'attaquer. De toutes ces choses, la question 3, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Oui, nous voyons qu'il y a ici quelques exemples à suivre. Celui de Moïse, qui montre que Dieu est celui qui conduit l'histoire. Que c'est lui seul qui a le droit d'accorder des patries au peuple de la terre. Oui, bien-aimé, c'est Dieu seul qui conduit l'histoire de chacun de nous. Et la question numéro 4, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Oui, à cette question, nous pouvons simplement répondre que Dieu seul a des droits et l'autorité sur la vie des gens. Et le verset 14, également, l'Éternel accomplit ce qu'il dit. Il a promis la victoire et il a accompli cette chose-là. Et au verset 18 également, oui, l'Éternel parle. Oui, le Dieu d'Israël parle. Il parle encore aujourd'hui. Le verset 24, alors l'Éternel livre ceux qui ne lui obéissent pas. Comme il a livré le roi ici, il a endurci son cœur. Dieu rend des esprits inflexibles et endurcit davantage le cœur de celui qui ne lui est pas soumis. Oui, bien-aimés, chers téléspectateurs d'Espérance TV, oui, vous qui suivez cette émission, la leçon que nous pouvons tirer à partir de cette méditation, c'est que chaque génération, chaque personne a besoin d'un renouvellement de son alliance avec Dieu. Dieu tient à ce qu'il a dit, à moins qu'il y ait repentance. Alors,
Une application. Je dois suivre la voie de Dieu afin qu'il crée la frayeur et la crainte dans le camp de mes ennemis et au bruit de ma renommée, qu'il tremble et soit saisi d'angoisse. Que cette parole soit pour quelqu'un par rapport à ta marche sincère avec le Seigneur Jésus-Christ et que les gens, des personnes, tes ennemis aient ta crainte. Et que, en attendant que c'est toi qui es présent, c'est toi qui poses tel acte, que le bruit de ta renommée les fasse trembler et qu'ils soient dans l'angoisse, comme il a dit ici pour le peuple d'Israël. Qu'il en soit ainsi pour toi qui écoutes cette méditation. Oui, bien-aimés, nous allons ensemble prier pour tout ce qui a été dit concernant le thème de ce jour, le jugement de Dieu est sans appel. Prions ensemble. Éternel, nous te bénissons pour ce que tu as fait pour le peuple d'Israël. Tu as promis la victoire et cette victoire a été possible. Nous te prions, Éternel des armées, ta parole est la vérité et que, Père, nos combats, Seigneur mon Dieu, soient soutenus par toi. Nos combats soient, oh mon Dieu, dirigés par toi, afin que nous puissions avoir la victoire, parce que, Père, la victoire t'appartient. Tu as autorité sur toutes choses, et que, Père, ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour cette méditation, nous avons la page 100 du lecteur adulte. Vous avez encore d'autres orientations, et nous vous prions de poursuivre encore pour découvrir d'autres éléments de ces explications. Donc, que Dieu nous bénisse et à une prochaine émission. Shalom.